Très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, nous allons parler des démarches à suivre lorsqu'on est victime du harcèlement sexuel. Les feuilletons, quel impact sur le comportement des jeunes et adolescents? Les réponses dans cette édition. Doit-on forcer un enfant gaucher à utiliser la main droite? Un psychologue clinicien nous donne des précisions dans ce journal. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. Nous parlons de harcèlement sexuel lorsqu'un individu essaie par des actes d'attirer la faveur sexuelle d'un autre. Présent dans nos milieux, le phénomène inquiète plusieurs organisations de la société civile. Comment se présente réellement cette situation et qui en sont les auteurs? Madame Haïté Marie, conseillère aux familles chargées de l'éducation à Bonnefontaine, unité de développement d'Adangbe. C'est fréquent tellement dans les établissements scolaires, dans les ateliers d'apprentissage, même dans les services et dans les familles, nous rencontrons ces cas de choses. La plupart des cas dans nos communautés rurales, il y a les jeunes hommes, il y a les messieurs adultes, et puis c'est dans les zones urbaines ou semi-urbaines que nous avons les cas de harcèlement sexuel d'une femme envers un jeune homme. Les femmes nantis d'argent qui ont cette manière de faire, d'attirer l'attention des jeunes garçons pour obtenir ces faveurs sexuelles-là. Mais surtout pour nos zones rurales, c'est des hommes vers les jeunes filles. Des fois, les filles sont naïves dans leur comportement de jeunes filles. Lorsque la puberté se fait sentir, nous avons envie de se faire belle, de porter des tenues que nous avons l'habitude d'appeler tenues sexy. Donc c'est ces pratiques naïvement qui attirent l'attention des jeunes et c'est ça qui amène à ce qu'un homme le harcèle jusqu'à ce que ça n'atteigne le viol ou bien les violences sexuelles. Ce que nous pouvons voir aussi, c'est des fois des adultes dans les familles qui font ce genre de choses envers les petites filles, même des parents qui font ces pratiques de harcèlement sexuel envers leurs propres filles. Donc c'est des cas vraiment, aujourd'hui c'est la dépravation des mœurs. Nous refutons ces cas-là. Aujourd'hui nous avons piloté un projet qui est lié à la non-violence. Et donc dans ce projet, il y a beaucoup de sensibilisations qui ont été faites et nous continuons toujours. Actuellement, il y a les pères éducateurs qui sont dans les clubs de non-violence qui continuent les activités de sensibilisation à ce propos. Pour lutter contre cette pratique, Bonnefontaine s'est dotée d'un mécanisme de protection au niveau scolaire et communautaire. Madame Haïté Marie. Au niveau scolaire, quand la jeune fille est harcelée par son enseignant ou éducateur, elle peut porter plainte au niveau de son major direct. Le major est obligé de porter l'affaire au niveau du major général de l'établissement qui va encore porter l'affaire au niveau de l'enseignant ou soit au niveau du chef de l'établissement. Et le chef de l'établissement est obligé d'en parler à l'APE, Association des parents d'élèves. S'il n'arrive pas à trouver d'issue favorable, là, ça rentre dans les plus hautes autorités ou bien on peut appeler la gendarmerie ou bien la justice à traiter ce cas. Donc j'appelle mécanisme tout ce système des gens qui sont dans ce fichier-là, qui travaillent en collaboration pour la protection des droits des enfants. Donc si je reviens au niveau communautaire où un cas de harcèlement se présente, la personne peut porter plainte au niveau du CVD ou bien au niveau de la chefferie. Et donc c'est le chef qui est censé appeler l'auteur pour pouvoir faire une assise et traiter le cas. Si ça dépasse la compétence de la chefferie, là on est obligé d'appeler les autorités compétentes pour pouvoir traiter ces affaires. Donc nous avons la gendarmerie, nous avons la justice, nous avons l'action sociale aujourd'hui. Nous remercions Madame Haïté Marie, conseillère aux familles chargées de l'éducation à Bonnefontaine, unité de développement d'Adangbe. La voix du Zion. De nos jours, plusieurs chaînes de télévision diffusent des feuilletons à des heures régulières. Le constat est aussi réel au Togo avec des centaines de jeunes qui en sont devenus accros. Selon Madame Adédé Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo, les jeunes doivent savoir faire la part des choses pour éviter de tomber dans les illusions. De nos jours, effectivement, il y a beaucoup de feuilletons et je constate que les jeunes sont plus intéressés à voir ces feuilletons que de faire ce qui les regarde. Sinon, on n'a pas tellement de leçons dans ces feuilletons-là. Quand il faut tuer ou faire emprisonner, par exemple, quelqu'un parce qu'on a envie de prendre sa femme,
ou bien proposer sa fille à un riche que la fille n'aime pas, tout ça là. Moi, je ne vois pas ce qui est positif dans tout ce que nos jeunes sont intéressés de suivre tous les jours. Et franchement parlant, pendant ces vacances-ci, c'est le feuilleton ou rien. Or, ce qu'ils voient dedans, je ne sais pas si eux-mêmes sont conscients de la négativité de ce qu'ils voient. Parce que pour moi, il n'y a pas de morale dans ces feuilletons qu'on publie sur les médias aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'ont pas d'esprit d'analyse. Je ne les injurie pas, c'est un constat. S'ils ont un esprit d'analyse, ils peuvent analyser, j'ai cité certains faits maintenant, peut-être il y a de positifs dedans quand même, mais qui ne surpasse pas ce qui est négatif. Donc c'est ce côté positif seulement qu'ils doivent copier, mais à mon humble avis, à mon constat personnel, je vois que c'est le côté négatif qui les intéresse beaucoup et franchement, ça va porter préjudice à l'avenir de nos jeunes enfants. La voix du Dieu. Sujet de moquerie, il y a quelques années, dans certaines communautés, les gauchers semblent bien être appréciés de nos jours. L'évolution des mentalités a entraîné leur acceptation dans leur milieu. Un jeune peut être gaucher de la main, du pied, de l'œil ou des doigts à la fois. Qu'est-ce qui explique l'utilisation de la main gauche chez certains? Monsieur Akam Judikael, psychologue à Théviers. Les gauchers, ce sont des individus qui utilisent prioritairement la main gauche pour pouvoir faire leurs activités dans n'importe quel domaine. Donc c'est ceux qui utilisent préférentiellement et prioritairement la main gauche pour pouvoir travailler. L'utilisation de la main gauche répond à tout un ensemble d'organisations physiologiques et neurologiques. Ça part du système nerveux. C'est là ça s'organise. Donc ce n'est pas volontaire. L'individu, on naît avec ça. C'est inné en fait. Donc c'est la physiologie, la neurologie de la personne qui l'impose à utiliser cette main. Le fait que certains sont gauchers, c'est la mise en place du système nerveux. Ça découle de là. Le fait que l'individu naît, et c'est la partie de la main gauche qui est plus développée dans le cerveau. Donc l'individu est appelé à utiliser sa main gauche lorsqu'il sera grand. Un individu contraint d'utiliser la main droite au lieu de la main gauche subit un impact psychologique. Un gaucher, ce n'est pas bon de le contraindre, de l'obliger à utiliser sa main droite. Parce que pourquoi? En le faisant ainsi, ça crée une blessure non seulement physiologique, mais également une blessure psychologique très importante. Vous allez voir que ces types d'individus, lorsqu'ils évoluent après, lorsqu'ils atteignent l'âge de la scolarité, auront des difficultés d'apprentissage plus tard. D'abord, il aura des soucis par rapport à l'utilisation de cette main droite-là. Et ces soucis-là auront un impact sur son développement intellectuel. Donc ce n'est pas du tout bon du point de vue psychologique, donc d'obliger, de contraindre un enfant qui est gaucher d'utiliser sa main droite. Si l'enfant grandit, il y aura toujours cet impact-là. En fait, c'est un traumatisme psychologique. Le fait d'obliger quelqu'un qui utilise une main à utiliser l'autre main, c'est vraiment un traumatisme psychologique. Quelques conseils à l'endroit des parents et des instituteurs. Pour réparer cet art, on peut passer par des psychothérapies. C'est grâce à ces psychothérapies qu'on peut ramener l'individu, même s'il ne doit plus utiliser la main originelle, de comprendre certains mécanismes qui vont le conduire à intégrer facilement la société. Sans ces psychothérapies, il aura toujours à développer certains troubles plus tard. Les conseils pour les tatas ou bien les mamans face à ces enfants qui sont gauchers, c'est d'abord de suivre les enfants dès le bas âge. Quand vous leur présentez la nourriture, quand ils font des jeux autres, là, il faut les suivre. Déjà, même avant 1 an, on sait, une maman expérimentée, il saura en même temps, à partir de 1 an, qu'elle met à la possibilité d'utiliser plus tard. Parce que vous allez voir, ce sont des enfants qui vont, s'il est gaucher par naissance, il va plus utiliser cette main-là pour manger, pour s'amuser, pour faire plusieurs choses. Donc si vous le suivez comme ça, jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, à l'âge de scolarité, lorsqu'il sera parmi ses pairs, lorsqu'il sera parmi les enfants, il va voir ces enfants n'utilisent plus cette main-là pour manger. Là, il va commencer par dire, bien sûr que je suis gaucher, je vais maintenant utiliser la main droite là pour manger. Et c'est en écrivant, je peux utiliser la main gauche pour écrire. Mais ce qui sera primordial, c'est qu'il va utiliser cette main gauche là pour écrire. Et ça, il ne faut pas lui refuser. Monsieur Akam Judikael, psychologue à Théviers. Chaque 13 août, la communauté internationale célèbre les gauchers. Le président américain Barack Obama, le footballeur argentin Lionel Messi, le célèbre peintre italien Léonard de Vinci et l'actrice américaine Angelina Jolie figurent
parmi les plus célèbres gauchers du monde. Notons que la différence entre droitier et gaucher se trouve au niveau du cerveau ou, en termes plus techniques, de la latéralité, c'est-à-dire le fait de préférer un membre double à l'autre, la main gauche à la main droite, par exemple. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Les piqûres de scorpions et les morsures de serpents provoquent des milliers de morts chaque année. La prise en charge demeure un défi majeur dans de nombreux pays en raison de nos accès aux antivenins. Que ressentent les victimes de morsures de serpents? Écoutons l'une d'entre elles. Tout de suite après la morsure, en fait, j'ai pas tout de suite réalisé que c'était un serpent. J'ai juste senti quelque chose me pincer le pied très fort. Et en fait, quand je suis allée à la lumière, j'ai vu 2 petits trous sur mon pied et j'ai clairement vu aussi du venin à l'intérieur de mon pied. J'ai pas paniqué, j'ai eu très peur, mais je savais pas si j'avais beaucoup de temps ou pas, donc j'ai essayé de réagir le plus rapidement possible, en fait. J'ai tout de suite ressenti la douleur de la morsure, mais après, avec la peur et l'adrénaline, j'ai pas eu de douleur immédiatement. C'est 45 minutes ou 1 heure plus tard que là j'ai ressenti des douleurs assez fortes. Donc au niveau du pied et même une douleur en fait qui lançait tout le long de la jambe. J'ai eu aussi des étourdissements, nausées et de très fortes douleurs dans le pied. Le pied a doublé de volume, c'était pas très beau à voir. La victime risque une surinfection dans la plupart des cas. Docteur Max Goiffon, attaché honoraire du Muséum national d'histoire naturelle France. Une morsure, par essence, c'est une morsure qui introduit des bactéries. Donc la surinfection, elle est quasiment obligatoire après une morsure de serpent. Et elle est d'autant plus fréquente qu'un œdème accompagne la morsure. Donc il est vraisemblable que, compte tenu de l'importance de l'œdème, ait été mordu plutôt par un serpent de type vipère ou crotale que par un serpent type naja. Mais dans les 2 cas, il peut y avoir une surinfection. Rappelons qu'en cas de morsure de serpent, il est toujours conseillé d'amener la victime au plus vite dans un centre de santé. L'Église catholique a célébré samedi 15 août l'Assomption et l'événement au cours duquel la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, serait entrée directement dans la gloire du ciel, âme et corps, sans connaître la corruption physique qui suit la mort. Le mot Assomption provient du verbe latin assumere, qui signifie prendre, enlever. Très ancienne dans les églises d'Orient et d'Occident, cette conviction a été définie comme le dogme religieux, c'est-à-dire vérité de foi, par l'Église catholique en 1950. Le moment présent est la piste désignée à tout nouveau départ. Louise Marie Parent. C'est sur cette citation que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séverin Agnakbo, réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne suite de nos programmes.